السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. إن شاء الله الرحمن، en cette matinée du mois Muharram de l'année 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, correspondant au 22 août de l'année 2020 dans le décompte grégorien. Nous sommes rassemblés avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla dans cette maison Darou Salafiyya, qui est en réalité un markaz, une khalwa de tahfiz al-Qur'an al-Karim. Haqiqatan, vous êtes Inch'Allah ar-Rahman, par le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, le meilleur des êtres humains de la terre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté de lui qui a dit: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le noble al-Qur'an et l'enseigne. Ce hadith azim qui fait la différence entre les créatures d'Allah croyantes est le plus grand argument qui suffit à tout le monde d'apprendre le Coran. Vous savez, mes chers bien-aimés, Allah va nous donner deux questions. Allah va nous interroger sur la science, Allah va nous interroger sur l'œuvre. Allah va nous interroger sur la science, Allah va nous interroger sur la science directement après notre mort, dans la tombe. On appelle ça fitnatul qabr. Et Yawm al-Qiyamah, Allah va nous interroger sur les œuvres. Il faut faire la différence entre les deux mawaqif. Toutefois, lorsqu'Allah va juger tout le monde, de ce jugement qui sera salué par toutes les créatures, même les gens qui vont entrer en enfer vont reconnaître la justice d'Allah Azza wa Jalla, comme Allah dit dans le Coran: وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala va juger entre les gens en toute justice, et il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque tout sera fini, après ce tahmid azim, cette louange d'Allah immense, de toutes les créatures, même celles qui iront en enfer, et que les gens de l'enfer seront en enfer, nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah, et que les gens du paradis seront au paradis. La seule chose encore qui va aider les gens à faire tout ça, c'est seulement le Coran.
la salat, la zakat, le amr bil ma'rouf, wa nahy anil munkar, le djihad, le hajj, le birr walidain, tout ça, ce sera terminé. La seule chose, après tout le jugement qui va aider les gens, c'est ce sur quoi vous êtes vous. Le Coran sera pour les croyants du paradis. On vous demande de nous excuser pour cette comparaison, nous n'en avons pas une autre. Le Coran sera comme un ascenseur. Parce qu'il sera dit à tout le monde dans le paradis, Iqra, warka, waratil kama kunta turatil fi dunya, inna nanzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Il sera dit maintenant aux gens qui seront au paradis alors que tout est fini. On ne parle plus du jugement. Il sera dit à chacun des élèves, toi ton dernier dégoût au paradis, sera le dernier verset que tu as lu quand tu étais dans le dominant. Regardez, subhanallah. S'il n'y avait que ce hadith pour valoriser le Coran, ça nous aurait suffi et nous n'aurons plus besoin de nôtres. Et comment pas? Alors que dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Majtama al-Kawm fi baytin min buyutillah, sauf dans le riwayat d'Ibn Abi Shayba, il dit fi masjid yaqra'una kitab Allah wa yatadarasunahu fi bainahum illa an nazala fihim kaza wa kaza. Les gens qui se rassemblent pour étudier le Coran et chercher à comprendre le Coran comme vous faites aujourd'hui dans une maison parmi les maisons d'Allah, Allah fait descendre sur eux 4 choses. Chacune de ces 4 choses dépasse le dunya, tout ce que le dunya contient. Il a nazala fihim rahma. Allah fait descendre sur eux la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Wa sakina. La rahma, comme Allah dit dans un verset, wa rahmatullah khairu mimma yajma'un. La rahma d'Allah Azza wa Jalla dépasse tout ce que les gens peuvent amasser dans ce dunya. Allah fait descendre sur eux sa sakina. Wallah ya jama'a, lorsqu'Allah fait descendre sur toi sa quiétude, Allah fait que tu sois encerclé par les anges. Les anges d'Allah Azza wa Jalla t'encerclent de ce bas jusqu'en haut. Et les anges, عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كراما كاتبين. C'est au sacre al-azim qu'Allah de nos anges. Yarhamukallah. Et puis maintenant, أعظم من هذا كله. Si quelqu'un d'entre nous marche sur la terre d'Allah, et Allah ne mentionne pas son nom en faisant ses éloges auprès des anges, qui sont maintenant, n'est-ce pas, la cohorte sublime auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, si tel fils de tel, je l'aime, je l'apprécie. Quelqu'un qui marche sur la terre maudite, Allah Azza wa Jalla fait son éloge à cause de ce Coran. Rasulullah dit, man qara harfan min kitabillah, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui donne combien? 10 récompenses. Vous savez bien que moi, mes chers frères, que les maisons d'édition du Coran sont très nombreuses. Vous avez une maison égyptienne, le Matba Azhariya, vous avez une maison d'édition soudanaise, vous avez une maison d'édition koweïtienne, vous avez une maison d'édition libanaise, vous avez une maison d'édition, et vous avez le Majma' Malik Faisal en Arabie Saoudite. La plupart de ces Corans que nous avons, c'est ces maisons d'édition. Vous savez, mes chers frères, que lorsque ils nous produisent le Coran comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font 15, c'est-à-dire 15 lignes sur chaque page. Et vous savez que chaque ligne a environ 30 lettres. Ça veut dire que lorsque vous lisez une page du Coran, en moins de 2 minutes, Allah vous donne 5000 récompenses. Subhanallah il azim, 5000 récompenses. Vous qui êtes à la khalwa, vous avez tout pris, wallah. Vous êtes meilleurs que nous tous qui marchons sur la terre, wallah il azim. Si seulement vous savez. Aujourd'hui, lorsque le mois de Ramadan arrive, on choisit un imam de lire le Coran. Parfois, c'est lui le mukri de la Ummah. On le met devant
Lakin mal-asaf shadid, ils dirigent le Coran, ils dirigent la prière en tenant le Coran en main. Ça c'est la pire erreur qu'un carré doit faire. Si tu es un carré, l'imam kalima, et que tu es imam, tu n'as pas le droit de prendre le Coran en main pour diriger la prière à la Parce que vous savez que les meilleures des choses sont ceux sur quoi se trouvent les salafs. Lorsque Omar ibn Khattab va désigner Ubay ibn Ka'b et diriger la prière aux gens, Ubay ibn Ka'b a pris les feuilles de Coran pour lire. Il lisait le Coran qu'il avait dans son cœur. Et c'est ça le rôle de l'imam. C'est pourquoi vous êtes les seuls dans la khalwa qui travaillent avec les conseils du messager d'aller ses recommandations. Il dit ta'ahadu hadha al-Qur'an. C'est-à-dire revenez régulièrement sur le Coran. فإنه الشد تفلتا من أجل كذا كذا. Votre Allah dit le Coran que vous voyez a la capacité de vite disparaître dans la tête de quelqu'un. Donc il faut le lire nuit et jour. Les qui lisent le Coran nuit et jour, c'est vous, dans la khalwa. Qui d'entre nous lit le Coran nuit et jour comme vous? C'est vous qui êtes dans ce masdar à vie. Yani, Salima est parmi les Sahaba d'Illah. Lorsque la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à prendre son ampleur, Ibn Salima, son fils, il dit كان يمر بنا ركبان. Rukban, c'est ces gens qui sont sur les montures, les chameaux et les ânes, qui vont à la Mecque, qui viennent à Médine et tout ça. Et chaque fois que les gens venaient, on leur posait toujours la question sur ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres Arabes disaient laissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est vraiment un prophète, son affaire deviendra grandiose. Là, qui n'est pas prophète, khalas yani. Là, qui dont les cœurs étaient gagnés, aimait vraiment prendre les renseignements sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Salima est venu une fois, il a dit à son peuple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accomplissez les prières à tel moment. Et à telle prière, vous priez comme ça, telle autre vous priez comme ça, telle autre vous priez comme ça. Parce qu'à l'époque, les gens ne priaient pas en groupe. Chacun priait seul. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le rassemblement. Qu'il faut ne pas prier en groupe. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ummul qawm, al-qawm bi kitabillah. C'est celui qui maîtrise le mieux le Coran qui doit être l'imam. Voilà deux consignes différentes. Il faut prier en groupe, mais qui se tient devant, c'est celui qui maîtrise le Coran. Amr ibn Salima, il dit, Ma wajadna fil Madina akka minni bi kitabillah. Il n'y avait pas comme moi à la Mecque, à la Médine. C'est-à-dire j'étais le plus grand lecteur de Coran. Et j'avais entre 7 et 9 ans. On m'a désigné comme imam. C'est-à-dire que cet petit-là dirigeait la prière et ceux qui étaient derrière lui, certains étaient des vieillards avec la barbe blanche, là, comme celui qui maîtrisait le Coran, c'est lui qui était devant. Alors comme il était petit, vous savez qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, un enfant n'est pas très conscient. Il entrait dans la mosquée avec les mêmes habits qu'il dort avec et tout ça, les petits habits froissés, sales et qui ne sont pas très très bien soignés comme les habits d'un grand. Ça fait que chaque fois qu'il priait, on voyait ses parties intimes qui apparaissaient. C'est un enfant. Là, il était l'imam. Il ne finissait pas la prière jusqu'à ce qu'une femme de enfant criait derrière les gens. N'allez pas nous couvrir la nudité de votre imam. On lui a fait un bon vêtement qui était devenu plus agréable et il portait, il était très content et il dirigeait la prière. Imaginez un enfant qui a 9 ans, qui est l'imam de la parce que c'est lui qui maîtrise le Coran. Mais nous amenez plus les lecteurs qui portent le Coran en main. Là, si vous avez des Qur'ans qui sont petits, enseignez-les le fiqh de la salat. Ils savent ce qu'on dit dans le ruku, il faut qu'on sache ce qu'on dit dans le sujoud, ils savent comment. Il faut leur enseigner le fiqh de la salat. Ne prenez pas quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a pas respecté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
pour mettre devant les gens. Là, c'est à cause de ça que personne parmi nous ne fait être comme vous. Wallah, il faut nous dépasser en tout, dans ce donné dans l'au-delà. Quand il a eu la permission d'Allah d'entrer dans la fosse commune des Shuhada, il a demandé, regardez, celui qui connaît le mieux le Coran, on le mettait avant celui qui connaissait moins le Coran. Même à la mort, le Coran a valorisé ces personnes. C'est à cause de ça que nous vous encourageons et nous saluons cet effort et nous vous disons que vous ne vous êtes pas trompés, mais vous avez choisi ce qui est le meilleur. Mettez la sincérité, mettez beaucoup de sérieux, réduisez le sommeil, mettez c'est-à-dire tout ce que vous avez comme une énergie. Le jour que vous serez dans le sourire, ceux qui ont passé le temps à dormir seront dans les pleurs. Jaza al-Nifaq. C'est la paix, notre ancien et notre cher Cheikh Sinjoya Hafizahullah wa Ra'a wa Shafahullah, qui m'a mandaté de venir entretenir mes petits frères que vous êtes dans une série de programmes qui sera continue peut-être une fois le mois, si Allah nous prête la vie. Et comme vous savez, nous avons commencé avec l'orientation du chef et nous avons souhaité nous entretenir sur les mabadi et les usul de cette religion qui n'est pas consiste à étudier la aqida al-sahiha, al-salafiyya al-sabita. Parce que comme vous connaissez mes frères, tu arrives devant Allah yawm al-qiyam, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné des aumônes, tu as été bon envers tes parents, tu as aidé les orphelins, tu as aidé les veuves. Et si tu as un mauvais aqida, ta place c'est le feu de l'enfer sans aucune autre forme de procès. C'est pourquoi Allah ne va regarder ni la salat ni la zakat, ni quoi que ce soit, même dans le hadith, أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة في الصلاة لا لكن بعد تسهيل العقيدة. La prière viendra après l'aqida sahiha, parce que si tu n'as pas un aqida sahiha, ta place sera le feu de l'enfer sans aucune autre forme de poussée. C'est à cause de ça que la da'wa de la salafiyya, la da'wa des salaf commence toujours par le tawhid. Ça n'a rien à voir avec la da'wa des hizbiyyin, la da'wa des musharriboun, la da'wa, n'est-ce pas, des marakiz hizbiyya, la da'wa des al-bir'a, qui n'est-ce pas laisse le tawhid, bal-asaf shadid, qui demande aux gens d'être zahid dans le tawhid et de parler sur les akhlaq, les comportements, comment manger, comment boire. Toutes ces choses-là ne servent à rien si tu n'as pas un tawhid et si tu n'as pas l'aqid al-sahih. C'est à cause de ça que nous avons trouvé, avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, de prendre une petite titre. Vous imaginez bien en termes de mots, mais on ne peut pas lourd en termes de sens. Au sol le sunna du grand imam al-Humaydi. هذا الجبل الشامخ في الحقيقة cet usul fait partie, n'est-ce pas, des grands usul qui incombe à chaque étudiant de l'islam de connaître, de comprendre, de mémoriser, de pratiquer les implications. Il dit حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, ya Shabab, de ce grand imam, وهو من العلماء المتقدمين وهو من طبقة الإمام أحمد وهو شيخ الإمام البخاري والتلميذ سفيان بن عيينة رحمه الله جميعا. Le grand imam al-Humaydi est parmi les érudits anciens, les ulama. Et dans les tabaqa des ulama, il est de la même époque d'Imam Ahmad bin Hanbal, l'un des plus grands étudiants d'Imam Ahmad ibn Hanbal. Et il est lui-même l'enseignant, ou l'un des enseignants du grand imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Et il est aussi l'un des grands étudiants de l'un des plus grands imams de Salafiyya, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Vous savez qu'il y a deux Sufyan, Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna.
que ces gens-là sont des Jibal, l'un était à la Mecque et l'autre était dans le Sham. L'imam al-Humaydi, huwa min al-thiqat al-athbat. Il fait partie non seulement des thiqat, al-kibar al-azim, les gens dignes de confiance, laquelle al-athbat se donnent des informations, font preuve, n'est-ce pas, de félicité, de valorisation. وكيف لا وهو تلميذ للإمام أحمد رحمه الله. Et comment ne sera-t-il pas comme ça, mes frères, alors qu'il est un des étudiants du grand imam Ahmad bin Hanbal, وهو الشيخ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري, alors qu'il est l'un des anciens de l'Amir al-Mu'minin, le prince des croyants dans le hadith, Imam al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, dont la biographie ne tient plus lieu. On n'a plus besoin de s'asseoir pour parler d'Imam al-Bukhari, هذا جبل الشامخ, جبل الشامخ, رجل عظيم, Imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Et là, c'est quand vous lisez la biographie des gens comme ceci, la première chose qui vous passe dans l'esprit, c'est qu'on est plus sûr si les maquis des femmes vont porter des gens comme ça. Wallah, ils sont des hommes, mais ils ressemblent à des djinns parmi les hommes. Personne n'est parvenu à comprendre les sacrifices qu'ils ont donnés pour lutter pour cette religion. Les efforts qu'ils ont fournis dépassent l'entendement humain. Tu te demandes s'ils étaient des êtres humains comme nous, s'ils avaient des shahwats, s'ils avaient besoin de la femme ou des enfants, des choses pareilles, s'ils mangeaient et buvaient, parce que vous ne trouvez pas le peu de temps qu'ils ont vécu par rapport à tout ce qu'ils ont laissé comme travail, vous ne parvenez pas à insérer dans leur programme le sommeil. Imam Bukhari se réveille 40 fois dans la nuit. Il ne dort pas. Plus de 40 fois il se réveille. Dès qu'il vient un peu se reposer, pense à quelque chose de hadith, il continue à la tour. Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Quand c'est quelqu'un comme Al-Bukhari sort de l'école de Imam al-Humaydi Abu Bakr, on comprend que, mashallah, c'est un silsilat zahabiyya. Il dit Adbatun nas, wa min awqfatihim, wa min adjaqihim, hifzan, wa dirayatan, wa riwayatan. Il était parmi les ulama les plus précis dans le ilm diraya, qui est le fiqh et le quwwat al-istinbat. Vous savez, mes chers frères, ce n'est pas tout ce qu'on connaît qu'on comprend. Il y a une différence entre connaître une chose et comprendre la chose. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la communauté islamique a beaucoup de problèmes. Parce que n'importe qui se défend avec un Coran qu'il lit et un hadith. Mais vous êtes d'accord avec moi que la plupart de ce que les gens défendent dans le hadith n'a rien à voir avec ce qu'ils font. La plupart des interprétations qu'ils font du Coran n'a rien à voir avec ce que étaient les salafs. Et c'est à cause de ça qu'il faut faire très attention, mes chers frères. La religion que vous voyez ici, elle est pervertie par deux choses. La première des choses, le péché détruit notre religion. Et la deuxième des choses, la bid'a à l'innovation. Allah range les deux dans quelques paroles d'Allah dans Surat Al-Hud. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tadkhul. Maintiens-toi sur le droit chemin comme Allah te l'a ordonné. Et cette injonction est dure. Qu'Allah ordonne à son messager de se maintenir sur le droit chemin. Comme il doit se tenir. Allah dit wa man taba ma'ak wa la tadkhul wa man taba insan yatub min az-zunub. Ceux qui se répandent, on se répand que du péché, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ne déborde pas dans la religion pour amener la bid'a, l'innovation. Parce que les deux détruisent la religion de quelqu'un. Et c'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui commettent beaucoup de péchés ne mémorisent pas le Coran. Parce que le cœur est rempli de dhunub wal ma'asi wal atham. Le cœur devient fermé comme ça. La parole d'Allah n'a plus accès. Allah dit ici, Qulubi marad. C'est le cœur est malade. Balran ala chouf. Ran. C'est péché qui assiège le cœur, assiège le cœur, assiège le cœur. Avant de venir faire entrer le Coran, il faut d'abord débarrasser ce genre de choses. Les péchés empêchent d'avancer dans la connaissance. Et c'est à cause de ça, vous voyez, la plupart des pervers qui ont quelque chose qu'on appelle la connaissance, honnêtement, ce n'est pas la connaissance. C'est un réveil contre Dieu qui va les